Silence je réclame de tous les êtres sacrés, humbles et grands, enfants de Heimdall. Selon ta volonté, Valfadre, je proclamerai les antiques traditions des hommes, les plus anciennes dont je me souvienne. Dans la mythologie scandinave, la Volva était une prêtresse ou enchanteresse dont les pouvoirs poussaient même Odin, le père de tout, à les consulter lorsqu'il désirait connaître l'avenir même des dieux. Bien qu'Odin ait appris le séhidre par Freya, il n'a pas la même maîtrise que la déesse en matière de prophétie et divination. La Volva, entre autres disciplines chamaniques traditionnelles, pratiquait le galdre, donc la divination, le spa, soit la prophétie pratiquée par la spakona, le séhidre, soit l'enchantement pratiqué par la seidkona. La plupart du temps, dans le folklore scandinave, la Volva était représentée par une femme âgée suivie par une assemblée de jeunes gens, qui l'accompagnaient dans son errance à travers les terres norroises, où elle dispensait ses prophéties et sa magie. Personne ne pouvait remettre en cause son autorité, car selon les légendes, la Volva descendait, tout comme les divinités scandinaves, des premiers Jötnar. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai réalisé une vidéo récemment sur les Jötnar. À son initiation, une Volva reçoit 9 incantations de protection qui sont donc les suivantes. La liberté de toute pression, va sur ton propre chemin sans culpabilité. La maîtrise de soi au coup du tonnerre d'Urde. L'insensibilité aux courants puissants qui mènent au royaume des morts, les vagues iront à elle. L'aptitude de changer des ennemis en amis et de changer les traits de caractère négatifs en positifs. L'épée magique qui brise toutes les chaînes. L'aide des éléments de la nature. La résistance au froid glacé de la haute montagne. La protection contre les ombres chrétiennes. La connaissance des mots d'émotion pour un échange avec le géant à la lance. La Volva a aussi un rôle de sage-femme. En effet, selon certaines traditions, un accouchement nécessitait la présence d'une de ces enchantresses afin qu'elle réalise une incantation qui permettrait alors un bon accouchement. Elle était donc liée à la fertilité et par la même occasion à la stérilité du clan. En général, la Volva possède un seidstafr, c'est-à-dire une quenouille, tige de bois ou d'osier servant à maintenir et stocker les fibres qui ne sont pas encore filées, pour plus tard les tisser. Cela fait évidemment référence aux nornes norroises, qui pouvaient faire et défaire les tissus du destin. Les légendes racontent aussi que si une Volva touchait 3 fois la joue d'une personne avec ce bâton, cette personne perdait donc tous ses souvenirs. Si l'on tient compte que le mot séhidre pourrait être traduit par fil tissé avec une quenouille, pratiquer la magie pourrait être considéré comme tisser des fils spirituels. Vous l'aurez compris, puisque les volures, plurielles de Volva, sont des chamans, elles sont liées à des dieux dont les deux plus puissants, c'est-à-dire Freya et Odin, mais aussi à Sif, la femme de Thor. Il est logique pour Freya d'être louée par la Volva, puisque cette déesse, à l'origine Van, est la plus puissante magicienne qui existe. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur Freya. Encore une fois, selon les mythes scandinaves, les magies de Galdre et de Spa, c'est-à-dire la divination comme les prophéties, s'arrêteront en même temps que s'achèvera le Ragnarok pour des raisons qui me semblent plutôt évidentes. Comme vous vous en doutez déjà, la disparition des volures fut entraînée par le développement du christianisme dans les terres norroises. On trouve même une loi islandaise interdisant les pratiques des volures, activité punie par la peine de mort. J'espère que cette petite vidéo sur la Volva, la prophétesse norroise, vous aura plu. Comme chaque samedi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le lore scandinave. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, mais aussi d'activer les notifications pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos.